favorise la participation citoyenne, garantit la transparence de la gestion publique et permet d'améliorer les services municipaux. Tels sont les objectifs de la séance de reddition de comptes qui a eu lieu dans la soirée de ce jeudi 18 septembre 2025 à la Maison des Jeunes de Diankouévi dans le 4e arrondissement de la ville de Porto-Novo. L'heure a sonné. Nous nous sommes encore donné rendez-vous ce soir pour sacrifier à la tradition. Ce rendez-vous que nous nous donnons périodiquement pour faire le point. Le point est discuter sur certains sujets et prendre un nouveau départ sur de bonnes bases. Cette fois-ci, il s'agit de la gestion de l'eau. Certains disent souvent, l'eau c'est la vie. Pour manger, se nettoyer son environnement, cultiver même. Pour faire ça, il faut de l'eau. Alors, nous abordons un sujet ce soir qui est très important et qui a une grande place dans la vie de chacun de nous et dans la vie communautaire. Une cérémonie marquée par la présence du roi de Porto-Novo, Sa Majesté Odagba Alomaoule Loponwi, des dignitaires et cadres de la vie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour prendre un pan. Le pan dont il s'agit, c'est la gestion intégrée des ressources en eau. Si vous avez des préoccupations sur d'autres aspects de la gestion de l'eau, nous sommes favorables à vous aider, à vous entendre et vous apporter dans la mesure du possible des éléments de réponse. Je tiens encore une fois à vous réitérer la gratitude du conseil municipal de Porto-Novo pour l'attention particulière que vous portez à nos côtés au développement de la ville de Porto-Novo. Assurer un accès équitable à l'eau, préserver les écosystèmes vitaux et la qualité des ressources en eau. Est-ce que la qualité est bonne? Des difficultés telles nous mériter. Il n'y a pas de difficulté de présentation. Mais à Weto, il y a un moment où on se soutient d'ailleurs, il y a un courage. On se soutient, il y a un courage. Regardez, c'est des temps pour faire forage. Les médicaments moyens pour faire forage. Est-ce qu'il y a une possibilité d'autorisation? Il y a un forage personnel pour un indépendant. L'idée est que nous avons le premier arrondissement. Oui, 9 points à l'arrêté. Et ma gagne du candier. Mais tout ce que nous avons fait, nous avons fait la Banque mondiale financée le projet. Et le projet de Maïta. Mais nos comités l'ont aimé pour gérer. Il m'a dit que nous avons vestige kiosque à eau. Nous avons tout à l'eau. Nous avons tout à côté. Nous avons tout à l'eau.
Et ma soeur est décriée. Donc, les gens cambient ouais dans il y a une gouvernance de l'eau. Sonne ben a fallu si a soko y en a si mais le fapon. Tu as parlé les bon, les micaber les sciences de religion de force de ces côtés. Mon moyen ben do si en ami mais été le fapon. Mon moyen ben do ami. Do me yeti mo le si lo si te gadi bon dodo. Pour le forage. Et domino na ne mi do science défaut. Abi mi yaro si wo fapon défaut. Il y a une invitation à sur la simile. Il y a pour la dosine n'a mis été. Il y a une amie bon. Bon, ben, la pointe de l'ambiance pour voir. Merci. Au niveau des revenus financiers et produits assimilés, on a prévu 3 millions, on a eu 4 millions et plus. Je me demande pourquoi il y a ce dépassement-là. Le dépassement est dû à quoi? Et aussi, probablement, je voudrais, lors des présentations prochaines, que les financiers expliquent pourquoi ces écarts entre la prévision et la réalisation. Bon, je voudrais demander si la mairie n'a pas peut-être en temps pensé à la réalisation aussi dans certains marchés. Peut-être ces marchés-là ne sont pas encore reconstruits. Oui, je parle de des mots. Pour une réalisation de plus de 1,6 milliard, on est à 243. Combien? Disons 15%. Alors qu'au 31 août, normalement, tous ces grandes masses devaient être à 66,66%. 66,66%. La question que je pose, pour les 4 mois qui viennent au début de l'année, quelles sont les dispositions qui sont prises pour que ces gaps-là soient résolus, afin que la ville puisse trouver les moyens nécessaires pour pouvoir réaliser ces objectifs? En fait, ce tableau présente de la mobilisation des ressources au niveau de la mer. Ça n'a rien à voir avec la communication présente. C'est la mobilisation au niveau de la commune de Porto-Novo. Les prévisions et les réalisations au 31 août 2025. Ce tableau n'est pas lié à la gouvernance de l'eau telle que nous faisons de présence. Alors, je voudrais d'abord rassurer l'intervenant qui voudrait savoir si les budgets respectent un peu la sincérité de la réalité. Et je voudrais lui répondre pour dire que l'élaboration du budget suit toujours
un processus, c'est-à-dire premièrement le respect d'une lettre de cadrage mise à la disposition des communes et qui permet d'avoir un regard sur les réalisations des années antérieures afin de déterminer l'accroissement moyen à appliquer aux nouvelles prévisions. Et je pense que si ce procédé n'est pas respecté, je pense qu'au niveau des instances supérieures qui examinent souvent les budgets des communes, on allait déjà nous rappeler à l'ordre. Le faible taux que nous enregistrons à ce jour est lié tout simplement à une situation administrative au niveau de la commune de Porto-Novo. Vous n'êtes pas sans savoir que dans un passé récent, il y a un certain nombre de changements au niveau de la tête de la commune. Changement qui est allé premièrement au niveau de la secrétaire exécutive, ordonnateur du budget et également au niveau de la DAF. Ces situations n'ont pas permis de prendre les dispositions nécessaires préalables à la mobilisation des ressources. Je veux dire par exemple l'actualisation des données concernant les contribuables qui doit vous permettre d'émettre les titres de redevance à envoyer aux contribuables. De la même manière, au niveau des impôts, nous avons rencontré ces mêmes difficultés. Nous avons pris un peu de retard pour pouvoir mettre en place ce mécanisme qui nous permet actuellement d'actualiser le logiciel permettant la gestion des ressources propres de la commune pour éditer les jours à venir. Peut-être la semaine prochaine, les titres de redevance à distribuer aux contribuables. Alors je vais profiter de ce canal pour inviter toute la population de la commune de Porto-Novo à nous aider des réceptions de ces titres à se déplacer vers les guichets de la commune pour pouvoir effectuer le paiement. Ce sont ces raisons surtout qui justifient ce faible taux au niveau des recouvrements. Nous sommes en train de rentrer en ordre. Et il a aussi évoqué au niveau des impôts et taxes, notre État central aussi. Il y a des taxes qui nous sont reversées par l'État central que nous attendons. Donc quand ces taxes nous seront reversées, évidemment, le taux pourra s'améliorer. Et ce n'est pas l'auteur de la préoccupation qui de l'État central doit pouvoir verser cette. Ce qui est bien intéressant, c'est que nous sommes tous préoccupés par la mobilisation des ressources sans lesquelles on ne saurait parler de réalisation et de développement. Les projets, quels que soient les projets que vous aurez mis en place, et sans le financement, sans l'argent, c'est un être perdu à l'avance. Merci beaucoup. Et je crois que ici à là, dans les avis des positions pour parvenir dans les quartiers, nous allons aussi associer tout le monde pour que les impôts soient libérés pour le grand bonheur de la ville de Porto-Novo. Il n'y aura pas de divers. Vous acceptez qu'il n'y aura pas de divers. On aura d'autres occasions, un autre rendez-vous sera pris bientôt. Je veux vous remercier d'avoir fait le déplacement et d'avoir contribué activement à cette activité. Merci, merci, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, M. le maire.